À l'étranger encore, vers la fin des emplois agricoles aux États-Unis, c'est une réalité. Le secteur, réputé, vous le savez, pour ses fermes gigantesques, était jusqu'à présent un énorme débouché en termes d'emplois. Eh bien, les robots sont en train de changer la donne. Vous allez voir, c'est stupéfiant. Valérie Astruc avec Laurent Desbois, ils sont allés pour nous dans la Silicon Valley. Un bras robotisé qui récolte les pommes dans un verger américain. Via un aspirateur, les fruits sont avalés en seulement quelques secondes. Pas d'ouvriers à l'horizon, mais des chercheurs qui testent ce prototype. C'est le genre de fruit qui jusque-là ne pouvait jamais être récolté par une machine, car cela causait trop de dégâts sur la récolte. Même régime pour les fraises. Ce robot est non seulement capable de les cueillir, mais aussi de les sélectionner. Un capteur lumière permet de ne retenir que les fruits mûrs grâce à leur couleur rouge. Nous sommes en Californie, à quelques encablures de la Silicon Valley. Ici, les robots doivent remplacer les ouvriers, et ce, par nécessité. Planter par exemple des salades est un boulot que plus personne ne veut faire. On a vraiment du mal à trouver de la main-d'œuvre, alors on se tourne vers les nouvelles technologies pour combler ce manque. Cet exploitant en sait quelque chose. Depuis la crise de 2008, les Mexicains employés dans les champs sont moins nombreux. L'expulsion des sans-papiers renforce cette pénurie de main-d'œuvre, sans compter l'augmentation des rémunérations. Le salaire minimum doit doubler et atteindre 14 € de l'heure d'ici 5 ans. La Californie, première agriculture du pays, accélère donc la robotisation. Les ouvriers qui restent semblent se faire une raison. Non, je n'ai pas peur que mon travail soit supprimé. C'est sûr qu'on a moins besoin de monde sur ces nouveaux engins. Mais il reste d'autres machines qui nécessitent encore beaucoup d'ouvriers. Pour transplanter les salades en plein champ, plus que 3 ouvriers au lieu de 32, grâce à ce tracteur hautement sophistiqué. 65 000 laitues plantées par heure au lieu de 20 000 selon l'ancienne méthode. Une course à l'innovation d'autant plus forte que cette industrie agricole est la plus riche au monde. Cette frénésie technologique dans l'agriculture californienne se traduit par un afflux massif d'argent. 3 milliards d'euros ont été investis cette année, un record. L'argent de la Silicon Valley s'investit y compris dans l'élevage. Ces vaches n'ont plus de cloches autour du cou, mais des appareils qui traquent leur activité comme pour les sportifs. Nombre de pas effectués, énergie consacrée à ruminer, GPS. Toutes ces informations convergent sur cet écran. Vous voyez là ce point violet, c'est là que se trouvent nos vaches. Ce système nous permet de choisir un nouveau champ pour elles et de les bouger tous les jours. L'ordinateur affiche la quantité d'herbe broutée par troupeau et pour chaque pré. Cette technique calcule pour nous l'impact des vaches par hectare. Et donc ça nous permet de contrôler les terres qu'elles broutent afin de mieux régénérer les sols. Reste à convaincre tous les exploitants des bienfaits de ces technologies encore coûteuses. Tracteurs sans chauffeur, robots qui détruisent les mauvaises herbes en préservant les cultures. La nouvelle révolution verte est en marche en Californie. Voilà, on n'arrête pas le